au contraire comme étant un atout à partir duquel on va, n'est-ce pas, transmettre le savoir. Parce que le canal de transmission du savoir, ce n'est pas le français, mais c'est plutôt nos langues. Vous comprenez? Et donc c'est pour cela, d'ailleurs, dans le cadre de la refondation, on a tenu à rappeler pour une fois, dans la loi fondamentale, nos langues. On a cité les langues qui sont parlées au Niger. C'est pour la première fois. Ça n'a jamais été pris en compte dans la loi fondamentale, j'ai dit. Et en plus de ça, on a fait d'une de nos langues une langue nationale. C'est pour dire que cette langue qui a un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre de principes, n'est-ce pas, on va la valoriser et on va faire de cette langue un instrument de transmission d'un certain nombre de connaissances aux citoyens à côté des langues de travail que sont l'anglais et le français. Le français a perdu son statut de langue officielle, c'est une langue de travail. À côté de l'anglais, à côté de ça, n'est-ce pas, vous avez toutes les autres langues nationales, entre guillemets, qui sont nationales, exactement, et qui sont valorisées, mais ce qu'au-delà de ça, le Hausa, qui a un certain nombre de spécificités, va être également utilisé à côté de l'anglais et du français pour atteindre un certain nombre d'objectifs dans le processus de la refondation auquel nous nous adonnons. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est une avancée normale. Et on voit sur les réseaux sociaux un certain nombre de réactions maladroites qui sont en train de... C'est le fait qu'on fasse du Hausa une langue nationale. Je pense que les gens doivent comprendre que c'est une avancée, ce n'est pas un recul. Et qu'il faut... Si on a fait du français ce qu'on a... C'est toute la valeur, toute l'importance qu'on a donnée au français. Si on l'a fait ça, pourquoi on ne peut pas la faire, hein? Et donner ça à une de nos langues, que nous parlons tous d'ailleurs. Et pour l'essentiel, le Hausa est parlé dans toutes les régions du pays. Vous comprenez? Le Hausa a une écriture. Le Hausa, presque tous nos pays voisins, regardez nos liens avec le Nigeria, avec le Cameroun, avec le Tchad, avec beaucoup de... Aujourd'hui, le Hausa, c'est l'une des langues les plus importantes au monde. Pas qu'en Afrique, mais l'une des plus parlées au monde. Donc le fait de faire du Hausa une langue nationale, ça nous ouvre beaucoup d'opportunités, vous comprenez, et qu'on doit être fiers de ça. Et il y en a qui sont jusqu'à dire que ça a été frauduleusement introduit dans la charte. Non, ce n'est pas une introduction frauduleuse dans la charte, je suis désolé. Parce que au niveau des assises nationales, la mission de la commission, c'était de proposer un avant-projet de charte. Même pas un projet de charte, mais plutôt un avant-projet de charte. Et il appartient à une instance bien précise que le CNSP de discuter et d'apporter un certain nombre de révisions. Et le CNSP, bien qu'il a pris en compte plus de 98% des propositions de la commission en ce qui concerne l'avant-projet de charte, a apporté un certain nombre de changements, dont l'obligation faite d'instituer le référendum pour autoriser la présence des forces étrangères au Niger. Ce n'est pas la commission qui l'a mis. Ça, c'est le CNSP lui-même qui a dit que pour que des forces étrangères viennent au Niger, il faut un référendum. C'est pas... Donc, mais ça, les gens ne regardent pas ça. Vous comprenez? Et aussi, le CNSP a décidé de faire de cette langue une langue nationale. Peut-être sur la base d'un certain nombre. Il faut pas que ça soit une langue officielle au lieu de langue nationale. Vous dites quoi? Même toutes les autres langues sont... Non, vous savez comment il s'appelle? C'est un jeu. Nous, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on veut faire à travers ça. Vous comprenez? C'est ça le plus important. Parce qu'il faut capitaliser les gens de cette confusion. Non, toutes les langues, elles sont nationales. Toutes les langues, elles sont... Mais bien sûr, bon, elles sont... Vous savez, quand on dit langue nationale, c'est-à-dire que la langue, peut-être, elle a un certain nombre de caractéristiques, mais c'est qu'elle est parlée partout sur l'ensemble du territoire national. Peut-être dire une langue officielle. Partout, sur l'ensemble du... Non, dites-moi, bon, Adine, on va sortir de ce débat. Ce n'est pas toutes les langues qui sont parlées sur l'ensemble du territoire national. Vous voyez, Adine, nous sommes en train d'aller dans la refondation. Un conseil consultatif pour la refondation sera mis en place. Le ministère de l'Intérieur a fait un message radio pour demander au préfet de désigner
les représentants des départements sur la base d'un certain nombre de critères. C'est au préfet de désigner. Mais attends, mais la désignation doit